en fait, qui est en ligne. Le 23 jeudi 23 avril. Jeudi 23 avril. Oui, donc ça fait un peu plus d'une semaine. Il s'agit de pvconfinement.fr. Bon, chef, alors regardez, je le mets où le PV là? Il n'y a pas d'essuie-glace là-dessus, là, oh. Oh, c'est la vitre arrière. Et alors? On est sur la même voiture. Qu'est-ce qu'on fait alors? On en met deux. On en met deux, allez, allons-y, hop là. Bon, pvconfinement.fr. Alors là, c'est pas forcément un PV pour la voiture. Ben justement, non, justement, c'est surtout pas un PV pour la voiture. Enfin, c'est un PV pour vous parce que vous n'avez rien à faire dehors et qu'on estime que vous auriez dû rester confiné dans votre frigo. Et vous n'avez pas la bonne dérogation entre les mains. Exactement. Alors nous avons deux. Oui, on a deux avocats pour le prix d'un. Ouais. On a maître Elisa Lazab avec nous et puis bonjour Elisa. Bonjour Elisa et puis bonjour à tous. Et puis maître Rémi Jossaume, je crois qu'on le connaît également. J'en ai entendu parler. Bonjour Rémi. Bonjour François, bonjour Jean-Luc. Bonjour maître. Bon. Ça va 9h18, on vous réveille pas, vous étiez, ça va, bien réveillé? Ah bah oui, j'avais une petite heure devant moi d'avant de plus, donc j'ai pu me réveiller plus tranquillement que d'habitude. Je vous en remercie d'ailleurs François. Non mais c'est pour nous, ça nous fait plaisir, vous savez. Ouais, vous mettrez ça sur notre compte. Moi, Elisa, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire pvconfinement.fr? Mais tout est dans le nom. C'est ça qui est pratique quand même. Il y a autant de PV qui sont dressés de façon abusive. Il y en a pas mal, en effet. Ils sont nombreux. Après, je ne dis pas que cela concerne les 915 000 PV annoncés, mais il y en a une bonne moitié quand même. Hein. Une en bonne tout cas, moitié. Les gens se sentent lésés. D'accord. Alors les cas les plus typiques, c'est quoi? Alors les cas les plus typiques, c'est ces personnes qui, par exemple, et ça les cas sont assez nombreux, qui sortent leurs poubelles, tout simplement. Alors en zone rurale, par exemple, les containers sont pas forcément devant vos portes ou devant vos grillages, vos portails. Donc il y a ces personnes qui doivent se déplacer de quelques mètres, 5-10 mètres, pour pouvoir jeter leurs poubelles. Et la gendarmerie passe par la départementale qui sépare leur domicile de cette zone à conteneurs, à poubelles. Et ces personnes se font verbaliser. Donc en effet, on a l'avis de contravention sous les yeux avec une adresse de verbalisation et l'adresse de domicile qui sont identiques. Et ces personnes qui ne comprennent pas, hein, qui s'interrogent sérieusement en se disant mais l'attestation très bien, et quel est le motif de sortie du coup? Parce qu'il n'y a pas de case évidemment pour sortir les poubelles. Donc c'est quand même assez ahurissant, et ça c'est des cas qui... Non mais en plus une attestation pour être devant chez soi, ça sert à rien, on est d'accord. On est d'accord, exactement. Et donc là, alors ce genre de PV, ça saute facilement ou pas? Alors, on joue évidemment sur l'adresse identique, hein, très honnêtement. Maintenant, le site, comme vous l'avez rappelé, il a une semaine. Donc, le recul aujourd'hui sur des classements sans suite, il est compliqué parce que les services des officiers du ministère public auxquels on écrit, pour l'instant, ne nous répondent pas. D'accord, ils sont confinés eux aussi. Pour nous, les classements sans suite, pour nous semblent évidents dans telle situation. Maître Rémi Jossaume, alors vous travaillez actuellement, il y a des avocats qui sont en confinement et qui ne travaillent pas. Vous travaillez. Est-ce que justement vous avez des clients qui vous appellent parce que ils estiment avoir été injustement, comment dirais-je, verbalisé? Oui, alors si, il y avait un exemple, Rémi, qu'on avait évoqué ensemble, et comme je l'ai vendu en teasing, il va falloir répondre à la question. J'étais pas réveillé là. Non. C'était un peu tôt. C'était tôt, mais juste pour dire, est-ce que j'ai le droit d'aller laver ma voiture? Ouais, alors je vais répondre à Jean-Luc, mais d'abord François, effectivement, pour répondre à votre question, il y a à la fois les gens qui comprennent pas le motif de verbalisation, et puis surtout, mais je pense que mon confrère Lachab le confirmera, on a des gens qui ne comprennent pas pourquoi eux sont verbalisés, alors que dans d'autres régions, ou voire dans d'autres villes, le motif de verbalisation n'a pas du tout été retenu. C'est-à-dire qu'il y a un problème de discernement, d'une part, et puis il y a un problème de verbalisation. Pourquoi moi je le suis et pas mon voisin d'une certaine manière. Alors, pour répondre à Jean-Luc, est-ce que le fait d'aller nettoyer son véhicule peut être un motif de verbalisation? Là, j'ai presque envie de vous dire, ça pourrait être laissé à l'appréciation de l'agent verbalisateur. Pourquoi? Parce que on pourrait estimer qu'effectivement, c'est pas, on va dire, une activité qui s'impose, sinon par simple plaisir de voir son véhicule. C'est pas une nécessité. Ça peut l'être à partir du moment où on est en train de tout désinfecter. Avant de désinfecter un véhicule, il faut le laver. Oui, c'est obligatoire. On le lave, on le désinfecte. Ça, je suis pas assez connaisseur pour répondre précisément à la question. De ce qui ressort, d'abord, il faut bien comprendre que l'administration n'a pas pu tout prévoir
dans le cadre de Oui, de la c'est prise en- logique, la parce mise que en sinon place on de aurait, cette réglementation. on aurait un bottin avec mais voilà, des avec cases tous les à cas cocher. Oui. Non, par contre, on a déjà des réponses, on va dire locales, où il y a des préfectures qui précisent, et à mon sens, c'est judicieux, que sortir que pour le lavage de son véhicule, c'est verbalisable. Par contre, lorsque le lavage du véhicule devient accessoire à une sortie principale, bien sûr. c'est-à-dire que Par exemple, on va faire nos courses, on va dans un hypermarché, vous lavez la voiture. et bon, voilà, on va là, laver ça la ne le serait voiture. pas. Voilà. Maintenant, ça va être toujours la problématique de l'agent verbalisateur qui soit va décider pendant toute la période de confinement que personne ne doit laver sa voiture, et puis d'autres qui vont considérer qu'effectivement, quand on se déplace avec un véhicule dans le cadre d'une activité professionnelle, ou comme l'a dit Jean-Luc, pour avoir effectivement un véhicule propre, je rappelle qu'on doit aussi pouvoir regarder la route en toute sécurité et donc avoir un pare-brise propre, par exemple, ou les lunettes arrière propres. Bah, oui, on peut considérer que dans ce moment-là, le lavage est nécessaire. Alors, Elisa Lachab, comment fonctionne ce site? Expliquez-nous. Alors c'est un site plateforme sur lequel concrètement il y a un formulaire à remplir pour les contrevenants qui évidemment se sentent lésés, un formulaire avec l'état civil, une partie sur les circonstances de la verbalisation où ils nous expliquent précisément ce qui s'est passé, leur ressenti, et ensuite évidemment ils doivent nous faire parvenir l'avis de contravention recto et des pièces justificatives évidemment, parce que c'est rappelé sur le site, il faut essayer de garder les justificatifs de leur sortie en fait. Donc une fois qu'ils ont rempli ce formulaire et joint les différentes pièces qu'on leur demande, nous on a une demande qui nous est faite, on l'étudie, on regarde si évidemment on peut contester ou pas, et puis en fonction de ça, soit on fait la contestation, soit on ne la fait pas. Ça coûte combien? Parce que le PV est de 135 €, il faut pas avoir des frais d'avocat qui sont du double. Ah non du tout, ça coûte 50 €. Ah bon, d'accord. Donc oui, vous êtes beaucoup moins cher que Rémi Jossaume. Exactement. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Là. C'est bien cette Là, on a ambiance. vraiment fait dans un souci, on reverse en plus un pourcentage à l'assistance publique. Donc c'est vraiment cette période-là, c'est un site qui va pas durer qui va pas durer très longtemps. Oui, c'est parce cela dit, après le 11 mai, il y aura peut-être encore des verbalisations, puisqu'on sait qu'on devra rester dans un rayon de 100 km autour de son domicile, donc il aura toujours une certaine pertinence. Tiens Rémi, d'ailleurs, est-ce qu'on a toujours pas de nouvelles sur ce rayon de 100 km, la façon dont ça sera calculé? Oui, parce que c'est à vol d'oiseau, est-ce que c'est sur les routes? On n'en sait toujours rien. Non, on n'en sait pas davantage. A priori, il semblerait, en l'état actuel des textes, que si vous êtes confiné, et vous avez la chance d'être confiné dans votre résidence secondaire au bord de la mer, vous ne pourriez rentrer à votre domicile principal que dans le cadre d'un motif impérieux, donc de nature familiale, ou professionnelle. C'est-à-dire qu'à partir du 11 mai, a priori, quand même beaucoup de personnes vont reprendre le travail, ou au moins avec des déplacements physiques sur le lieu. Là, on aurait le droit de rentrer, en fait. Là, on pourrait rentrer. Maintenant... Non, mais on aurait le droit de rentrer, mais qu'est-ce qui justifierait qu'on doit rentrer? Parce que c'est ça le problème. Votre employeur vous impose de venir sur le lieu de travail. Il faut qu'on se déplace avec un courrier ou un mail de son employeur qui dit lundi vous devez être au boulot. Je pense que ce sera comme cela, effectivement, avec le risque, encore une fois, que vous faites interpeller, l'agent verbalisateur voit que vous avez les enfants et un certain nombre de valises dans le coffre de votre véhicule et se disent vous avez échappé au contrôle et à la verbalisation à l'aller, on va peut-être pas vous louper au retour. Bon, d'accord. Vous voyez, c'est possible aussi. Elisa, est-ce qu'il y a des verbalisations vraiment qui prêtent à sourire? Vous avez des exemples? À sourire et puis parfois... Ou à pleurer peut-être. Sont malheureuses aussi, les deux. Alors à sourire, on a observé des cas assez atypiques. Par exemple, une personne qui est sortie, qui a une canne, qui se déplace avec une canne pour marcher, et il se révèle que cette canne, c'est un club de golf. Cette personne s'est promenée et puis sur la route, sur la route de sa balade, elle a rencontré quelques pommes de pin qu'elle a tapé rapidement, mais alors vraiment pas en position de golfeur, évidemment pas de swing ni rien du tout. Et l'agent verbalisateur est passé par ici et monsieur a été verbalisé parce qu'il était en train de faire du golf. Voilà. Donc c'est assez hallucinant. Donc ça prête à sourire. Et puis celles qui sont tristes, c'est ce fameux motif impérieux qui existe déjà sur ces attestations de sortie et qui sont encore une fois laissées à la libre appréciation des agents verbalisateurs et une personne qui est appelée par
une autre personne de sa famille qui fait un malaise en pleine nuit. Elle se rend au domicile de la personne qui est en train de faire un malaise et l'agent verbalisateur ne le croit pas, tout simplement. Ne le croit pas, ne croit pas c'est la ça. personne. Et puis, les justificatifs font que si cette personne est en train de faire un malaise, c'est une personne qui est invalide. Enfin bon, voilà. Donc c'est voilà. On a Donc là, mais là, a posteriori, Elisa, on a la possibilité malgré tout de contester le PV, non? Oui, évidemment. D'accord. Évidemment. Mais en plus, on peut cocher. Il y a une case pour ça où on se rend auprès d'une personne qui. Exactement. Exactement. Ben alors vous allez potentiellement tomber sur des agents verbalisateurs qui vous croiront, et puis d'autres qui ne vous croiront pas malgré des justificatifs. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux, Rémi Jossaume et Elisa Lachappe, donc, et le site pvconfinement.fr. Oui.